Bonjour à toutes et à tous. Sylvain Pigot, secrétaire général d'IBTP, plateforme de services numériques dédiée aux entreprises du BTP adhérentes à la FFB et à la FNTP. Je suis heureux de vous retrouver pour ce webinaire dédié à l'innovation et au monde de la construction. Rendez-vous mensuel qui s'est bien installé durant cette année 2021 qui se poursuivra en 2022. Aujourd'hui, avec Impulse Partner, nous sommes associés à ProBTP, acteur reconnu du monde de la construction, pour faire un point sur les solutions innovantes en mesure d'accompagner les entreprises du BTP et prévenir les risques sur chantier. Un petit point sera fait par Quentin Martin-Laval, directeur de l'innovation en ProBTP, avant de poursuivre avec classiquement 3 interventions de start-up. Mais avant d'aller plus loin, je vais laisser la parole à Quentin Martin-Laval qui va nous détailler ProBTP et son rôle en matière d'innovation dans ce monde de la construction. Merci à toi. Oui, bonjour tout le monde, merci Sylvain. Donc je suis Quentin Martin-Laval, le directeur innovation du groupe ProBTP, et je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité de vous introduire cette démarche. On va vous présenter 3 startups que nous avons conjointement sélectionnées avec IBTP et Impulse Partner. ProBTP, j'oserais pas dire que l'innovation est dans notre ADN, mais c'est une démarche qui dure depuis plus de 5 ans, dans laquelle on s'est engagé, qui est au cœur de notre transformation. Et vous nous avez vus au cours des années précédentes innover à différents endroits, en déployant par exemple la téléconsultation, en se lançant dans un plan aidant sur le volet social, où on a été particulièrement innovant en étant parmi les premiers à compléter le congé proche aidant et ainsi de suite. Donc si je reviens dans le fil de ma présentation, puisque c'est pas du tout le rapport avec la slide qui vous est présentée. Nous sommes, vous nous connaissez, le groupe de protection sociale du BTP. Donc nous protégeons les salariés, les artisans, les chefs d'entreprise, les retraités du BTP. Évidemment, et ça on ne se présente plus, en tant que groupe de protection sociale, on est un acteur particulièrement engagé et responsable au travers de nos diverses actions, notre action sociale, mais aussi notre financement, puisque c'est un sujet de plus en plus fréquent. Que font les compagnies d'assurance de leur argent? On est très investi là-dessus. En slide suivante, si la régie voulait bien, merci beaucoup. Voilà, ce que je disais, c'est que depuis 5 ans, on s'engage dans une démarche de transformation. Ce que vous voyez, c'est que je vous ai cité certains projets majeurs de notre entreprise, la téléconsultation, le plan aidant, pour n'en citer que 2, mais vous en avez tout un ensemble d'autres. En fait, pour nous, l'innovation, il y a 2 volets. Il y a comment le groupe travaille, et puis il y a notre rôle en tant que financeur. En 2018, on a créé un fonds d'investissement qui investit directement dans des startups, puisque c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Donc entre autres, on s'est aussi investi avec tout un plan d'ISR, d'investissement socialement responsable, que je vous détaille pas ici. On se voit comme accélérateur de projets innovants pour 2 raisons. Le premier moteur, c'est qu'on en a tous besoin dans notre démarche de transformation, de faire autrement, de faire mieux, et que l'innovation est un vrai vecteur pour ça, à la fois l'innovation qu'on va trouver dans des startups et l'innovation que l'on fait fleurir en interne, ou en relation avec nos clients, et par le volet réseau et financement. Il y a vraiment la partie qu'est-ce qu'on fait pour nous de l'innovation et qu'est-ce qu'on fait pour le secteur et pour faire émerger de l'innovation. On rencontre massivement des startups,
On les accompagne de diverses façons. Je vais parler d'accompagnement financier. Vous allez aussi avoir une vraie démarche d'accélération, et on va vous en parler un tout petit peu plus loin dans ce webinaire, et ce qui me permet d'introduire Impulse. On a depuis plusieurs années, avec Impulse, créé un accélérateur santé-prévention dans le BTP. Alors je dis avec Impulse, mais nous étions 4 partenaires aussi fondateurs, avec la SMA BTP, l'OPP BTP et le 3CA BTP, avec cette vocation de dire il faut que notre secteur, le bâtiment et les travaux publics, soit véritablement un secteur attractif pour ces petites entreprises qui proposent des solutions nouvelles et qui nous aident, et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, merci d'être parmi nous et merci d'être aussi attentifs à ces innovations qui méritent d'être entendues. Vous allez voir, il y en a une d'entre elles avec laquelle le groupe ProBTP a choisi de travailler directement, elle vous l'expliquera. À très bientôt. Merci beaucoup, merci Quentin. Donc je suis Antoine Fullier, je suis associé chez Impulse Partners. Si vous êtes assidu de ces webinaires, vous m'avez déjà entendu à plusieurs reprises, et donc comme le veut l'exercice dans nos séances, je vais vous présenter un petit panorama de ce que font les startups dans le secteur, dans le domaine qui nous intéresse, qui nous importe aujourd'hui, donc la santé, la prévention des risques. Et donc c'est un secteur qui est particulièrement dynamique en termes d'innovation digitale notamment, mais pas que, sur plusieurs axes. D'abord sur l'anticipation en amont du chantier, l'anticipation des risques, et qui passe notamment par la formation, et vous en entendrez parler aujourd'hui, notamment certaines startups qui vont présenter, vont vous montrer ce qu'elles font dans ce champ-là de la formation et de la prévention en amont. Et c'est un champ qui est assez dynamique, où on développe beaucoup d'innovations, notamment sur les nouveaux usages digitaux pour la formation, avec la réalité augmentée par exemple, la réalité virtuelle et ainsi de suite, qui permettent donc de mieux former les collaborateurs à leur poste de travail, et ce faisant de mieux les préparer aux risques qu'ils peuvent rencontrer et de les former aux bons gestes qui leur permettent d'éviter ces risques. La prévention des risques, c'est aussi en cours de chantier, et donc là aussi on a tout un champ d'innovation important qui se développe, avec par exemple les équipements de protection individuelle, les EPI, qui deviennent de plus en plus connectés, qui embarquent des capteurs qui permettent non seulement toujours d'assurer leur fonction de protection passive du collaborateur, mais aussi de façon plus active de détecter les situations à risque, de détecter les postures à risque, et d'alerter le collaborateur sur ces différents sujets. C'est aussi des dispositifs de détection d'accidents ou de presque accidents qui sont de nature à être capables d'intervenir plus rapidement quand un accident a lieu, ou de sécuriser très rapidement une situation quand on est en situation de presque accident. Et puis évidemment, aujourd'hui, puisqu'on est accompagné par ProBTP sur ce webinaire, je ne pouvais pas ne pas parler de santé. Et donc santé et BTP, à la conjonction de ces deux univers-là, on a aussi pas mal d'innovations qui se développent, avec des startups plutôt du monde de la santé qui imaginent des solutions spécifiquement adaptées au BTP, que ce soit en termes de télémédecine, de téléconsultation, mais aussi tout un panel d'approches, de solutions, notamment portées par des plateformes digitales, qui visent à rendre la santé plus accessible aux collaborateurs des entreprises du BTP. Et quand je dis la santé, c'est aussi bien la consultation médicale que les services de prévention, d'accompagnement dans la vie de tous les collaborateurs, pour faire de la prévention santé auprès d'eux. Et donc on pourrait en citer quelques-unes, mais je pense notamment à des startups comme Aliatech qui cherchent à faciliter l'accès à des consultations de santé au travail pour les collaborateurs qui ne parlent pas forcément français et qui donc peuvent avoir des difficultés de communication avec des médecins, donc qui développent des systèmes de traduction instantanée très efficaces et très orientés sur le parcours de santé. Mais on peut aussi parler de H4D qui développe des solutions de télémédecine, téléconsultation, qui peuvent dans certaines situations permettre de consulter rapidement un professionnel de santé là où on en a besoin, et notamment proche d'un chantier et de lieux de travaux. Voilà pour ce panel très rapide, simplement encore une fois pour montrer que les startups innovent dans beaucoup de champs d'activité, dans la prévention des risques, dans la santé au travail, et notamment dans le secteur du BTP. Et donc aujourd'hui, on va écouter 3 de ces startups qui vont nous présenter leurs solutions qui sont en rapport avec l'ensemble de ces sujets.
Marion, je te donne la parole pour la suite. Merci Antoine. Sans plus attendre, on va passer au pitch de start-up. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Biodatabank, Coven et D'un Seul Geste. Donc, je laisse la parole pour commencer à David Antoine de Biodatabank. David, c'est à vous. Ok, bonjour à tous. Alors, j'ai aussi la vision sur le chat sur mon côté droit. Donc, si vous avez des questions, j'ai compris que c'était à travers le chat que ça se ferait. Donc, n'hésitez pas. Biodatabank, c'est une start-up à la base japonaise qui a intégré Impulse Partners il y a 2 ans maintenant. Et notre objectif, c'est de contribuer au 100% sécurité sur tous les sites et chantiers en s'attaquant à un risque spécifique qui est le risque thermique. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le risque thermique, très concrètement, en fait, c'est le risque d'hyperthermie, c'est-à-dire la montée de température du corps qui normalement est à 37 degrés et qui monte jusqu'à 39, 40 degrés. Et là, on est dans une situation avec un risque vital engagé. Alors, ce risque était déjà identifié dans certains secteurs, par exemple les routes, l'énergie, où il s'intensifie désormais à cause de la hausse générale des températures. Pour les mêmes raisons, il est en expansion vers de nouveaux secteurs, la construction ou les TP, qui sont à la recherche de nouvelles solutions. L'impact est pluriel et c'est une synthèse des paroles que j'ai pu accumuler à travers mon travail de terrain que j'ai réalisé cet été également auprès des responsables QSE. Donc, le risque thermique, c'est 4 aspects en fait. C'est à la fois un risque sanitaire, c'est à la fois un risque sur l'accidentologie, la hausse des accidents. C'est aussi un risque sur la dégradation des conditions de travail et de manière plus générale sur l'attractivité de la filière. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, on propose un nouvel objet qui s'appelle Canaria, Heat Warning Watch Canaria, qui est un bracelet avec un capteur de suivi de température interne. Donc, une petite vidéo de présentation. On a essayé de faire un usage très simple. Il y a un bouton qu'on utilise une seule fois au début. On appuie, il y a une mise en route. Il y a une mélodie d'activation qu'on n'entend pas, mais normalement il y a une mélodie d'activation. Et il y a le clignotement de la LED verte qui se met en route pour dire que tout fonctionne bien, le dispositif est en route. À partir de là, on le met sur son poignet, gauche ou droit, avec le dos de l'appareil qui, comme sur une smartwatch, doit bien toucher la peau pour qu'il soit bien connecté avec la température interne. À partir de là, il y a des voyants, là aussi très simples, des codes couleurs qu'on a mis. La situation normale, c'est la LED verte qui clignote régulièrement. Donc quand vous le portez, ça veut dire que votre température est normale. Et puis, si votre température augmente, à ce moment-là, il y a une mélodie d'alerte qui va durer 12 secondes, qui s'arrête automatiquement, et le voyant qui tourne au rouge. Donc ça veut dire que vous avez accumulé de la chaleur, vous êtes en risque de coup de chaleur, et il faut baisser cette température. Et le voyant rouge continuera de flasher régulièrement tant que le risque est identifié. Clignotement bleu, donc il ne faut plus utiliser, vous êtes en fin de vie du dispositif. Et puis s'il n'y a plus de LED, c'est que la batterie est épuisée. Et à ce moment-là, il y a toute une intégration dans le recyclage du dispositif. Slide suivante. Donc les points forts de notre dispositif, on a essayé d'être aussi simple qu'un autre EPI, c'est-à-dire un casque qu'on met sur la tête, des chaussures qu'il faut juste lasser. Ce dispositif, alors on peut voir, là je le porte, c'est vraiment, une fois qu'il est mis en route, la seule chose à faire pour l'utiliser, c'est de le mettre autour du poignet. L'alarme aussi, on a évité la langue, on est resté le plus universel possible avec du son, de la lumière, pour que, quelle que soit la langue de la personne qui est sur le terrain, l'alerte puisse être comprise et les dispositions mises en œuvre. Au niveau du management, il n'y a pas de couche supplémentaire de gestion. C'est qu'il y a un dispositif qui est autonome pendant 3 mois. Il n'y a pas besoin de le recharger. Donc si vous avez 100 dispositifs qui sont déployés, vous n'avez pas tous les soirs à mettre la recharge en route. Ou bien le matin, le besoin d'appairer. Il n'y a pas de connectivité, c'est vraiment un EPI, c'est individuel.
Enfin, au niveau de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de cette connectique, il n'y a pas de risque au niveau des bases de données, il n'y a pas de risque de piratage. Et puis aussi, il n'y a pas ce sentiment de la part de l'utilisateur d'être suivi, d'être pucé. Donc c'était un élément important qu'on a pu ressentir beaucoup quand on passait devant les comités sociaux d'entreprise, comité social d'entreprise, où on nous posait régulièrement cette question sur la fiabilité des données. Donc nous, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de transmission d'informations, ça reste vraiment au niveau de l'utilisateur. Et enfin, il y a toute une intégration dans le cycle de recyclage obligatoire des dispositifs électriques et électroniques dans la législation française. Slide suivante. Donc, suite à notre intégration en résistance IP67, donc résistance à l'eau, résistance à la poussière. Suite à notre intégration, on a eu la chance voilà, que cette thématique du risque thermique était sur les agendas de l'OPP-BTP, de ProBTP, et on a travaillé ensemble sur la mise en œuvre d'une expérimentation nationale qui était à la fois valider ce dispositif, est-ce que vraiment il fonctionne, et en même temps être capable de mieux appréhender ce risque sur les chantiers en fonction des données personnelles, en fonction des données sectorielles, en fonction des données géographiques. On a croisé avec beaucoup de data. Et on était parti à la base sur 500 participants et on est monté à 800 participants parce qu'il y a eu vraiment un grand engouement de la part des entreprises de toute taille, des grands groupes, des PME, sur cette problématique qui remontait du terrain. Donc aujourd'hui, voilà, slide suivante. Aujourd'hui, on est dans cette analyse des données, cette phase d'analyse des données, qui donnera lieu à la publication d'un rapport public. Le travail qu'on a fait, un peu de publicité sur ce travail sur LinkedIn, nous a permis de nous lier avec des distributeurs. Et donc, nous avançons sur la phase de commercialisation pour 2022. Alors, elle est déjà réalisée au Japon depuis 2 ans. Aujourd'hui, on travaille à ce que cette commercialisation puisse être possible en 2022. Alors, le prix indicatif de ce dispositif, donc 3 mois d'utilisation, serait en hors taxe de 37,5 €. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Slide suivante. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse email suivante ou bien sur LinkedIn à la page de notre entreprise ou bien sur ma page personnelle. Merci beaucoup. Durée de vie alors je vais prendre les questions, ça ira. La durée de la batterie, la garantie est de 3 mois. Donc la batterie dure un minimum de 3 mois. Habituellement, elle ne dure pas beaucoup plus longtemps, c'est entre 3 mois et 3 mois et demi. L'idée, c'était de pouvoir faire une saison, la saison d'été. J'ai une question complémentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos objectifs de distribution sur l'année prochaine et notamment vis-à-vis des petites entreprises artisanales? Est-ce que c'est un dispositif qui sera facile d'accès dans des réseaux de distribution courants pour les entreprises du bâtiment? C'est une très bonne question. La phase de distribution, alors vous voyez dans ma difficulté à y répondre que je ne sais pas répondre à votre question. Je ne connais pas exactement la manière dont sont organisées les PME, les PMI sur les produits qu'ils utilisent. Donc je sais que certains distributeurs ont plus de présence sur ce secteur. Est-ce que ce sera ceux avec lesquels nous allons travailler, ceux qui nous auront identifiés, parce qu'on est toujours en tant que petite entreprise, start-up, pas en mode de décision, mais plutôt en mode qui souhaite travailler avec nous. Donc s'il y a des informations sur ces canaux qui permettent en tout cas de présenter notre produit comme aujourd'hui aux PME et PMI, c'est avec plaisir pour avoir cette information. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Pour rappel, vous pouvez vous poser vos questions directement pendant le pitch via le chat pour les participants en ligne.
J'ai une question sur la fin de vie. Vous parlez de recyclage. C'est du recyclage ou un reconditionnement pour réutiliser à nouveau le produit? Merci pour cette question. C'est un recyclage. En fait, quand on arrive au bout de 3 mois d'utilisation dans le BTP, le produit ne ressemble plus à grand-chose en fait. Donc un reconditionnement serait très compliqué. Donc on repart en recyclage full, entièrement. Et c'est vrai qu'on réfléchit. Alors ça dépendra bien sûr de la pénétration du marché, mais de pouvoir par exemple faire exploser la coque, garder ce qui est à l'intérieur, le vérifier et puis le reconditionner, c'est une réflexion qu'on a, absolument. Pour l'instant, on est en recyclage pur. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués, David, et que vous souhaiteriez développer? Non, ça va très bien. Merci beaucoup. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la prochaine startup. N'hésitez pas, donc, si vous avez la moindre question, à recontacter David via son adresse mail ou en allant sur le site internet de Biodatabank. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous propose qu'on passe à la prochaine présentation, qui est la startup Coven, présentée aujourd'hui par Julie. Julie, je vous invite à allumer micro et caméra, et je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Merci à tous de me recevoir virtuellement. Donc, je vais effectivement vous présenter la startup Coven. Donc, je suis Julie Cutias, j'en suis la fondatrice et dirigeante. Coven, c'est un organisme de formation en prévention des risques professionnels. Et nous nous sommes notamment spécialisés dans l'animation de la culture sécurité. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, notre devise, c'est la prévention des risques autrement. Ça pourrait être aussi prendre la prévention au sérieux sans se prendre au sérieux. On sait que la prévention, c'est un sujet très sérieux puisque c'est notre métier. Il faut savoir qu'on est une équipe de préventeurs. Et on sait aussi, du coup, que la prévention, c'est beaucoup de répétition. Voilà, les règles évoluent, certes, mais enfin, les règles de base sont souvent les mêmes, voire tout le temps les mêmes. Et l'objectif, c'est de faire vivre ces règles, de les faire appliquer et de faire vivre du coup cette culture sécurité. On sait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de moyens techniques à votre disposition. En témoigne la présentation de Biodatabank. Voilà, ces moyens techniques, ils évoluent et ils sont de plus en plus performants. Donc les moyens techniques, ils existent, ils sont à votre disposition. Et on sait aussi que ce qui peut être un peu plus compliqué au quotidien, c'est de la faire vivre, cette culture sécurité. Donc c'est pour ça que chez Coven, on a décidé de créer des solutions de sensibilisation, mais aussi de formation, puisqu'on est un organisme de formation, on est certifié Calliope. Donc, toutes nos solutions sont adossées à des programmes de formation, des solutions qui soient impactantes, ludiques et qui se jouent en équipe. Notre objectif, ça va être effectivement de sensibiliser, dans certains cas de former, si on adosse ça à un programme de formation, mais surtout de marquer les esprits et de vous permettre d'organiser facilement avec des solutions clés en main des temps forts autour de la sécurité pour dynamiser votre politique. Sachant que voilà, j'ai mis en petit en dessous l'étude de l'OPP-BTP. C'est une étude que je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à aller voir. Elle est très intéressante. Il y a plus de 150 entreprises qui ont été étudiées avec chacune des actions prévention. Ça peut être l'achat d'un matériel, ça peut être la mise en place de sessions de formation, de sensibilisation, etc. Il en ressort que toutes les actions de prévention, quelles qu'elles soient, et quelle que soit la taille des entreprises concernées, ont un retour sur investissement positif, mais surtout que les actions de formation et de sensibilisation sont celles qui ont l'impact le plus fort. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce qu'on a notamment développé, donc là c'est une vidéo qu'on va pouvoir lancer. Voilà. Ce qu'on a notamment développé, qui nous a fait connaître, ce sont les escape games autour de la prévention des risques. On a adopté exactement les codes de l'escape game de loisirs. L'objectif, c'était, vous l'avez compris, d'être ludique, d'impacter et que ça puisse se jouer en équipe. Donc là, vous voyez un de nos camions qui sillonne la France, qui est transformé en salle d'escape game. On a plusieurs scénarios. Aujourd'hui, on a un scénario travail en hauteur, par exemple. On a un scénario multirisque, un scénario amiante. L'objectif est le même que sur un escape game classique de loisirs.
résoudre une série d'énigmes en équipe. Donc ça veut dire que là, c'est une session de sensibilisation où on n'a pas de sachant. On a une équipe qui résout, qui se sensibilise elle-même finalement en résolvant des énigmes. C'est le credo de quasiment toutes nos solutions d'animation. C'est d'avoir des participants qui soient acteurs à 100% du moment. Voilà, vous avez vu rapidement, j'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Donc je vous parle de solutions clés en main. Certes, ce sont des solutions clés en main, mais on va toujours personnaliser ce moment de débriefing pour l'adapter, comme c'était écrit, à vos enjeux, à vos problématiques du moment. Donc on peut axer sur le risque électrique si c'est votre préoccupation du moment, ou alors sur la remontée de situations dangereuses si c'est votre préoccupation du moment aussi. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez changer de slide du coup, s'il vous plaît. Donc ça, les escape games, c'est un pan de ce qu'on fait. C'est vrai qu'on est très connu aujourd'hui pour ça. Mais vous l'aurez compris, on intervient en journée sécurité. Donc que ce soit avec des escape games ou avec d'autres ateliers. Vous voyez en bas là, de l'image sur les photos, on a un mur sur lequel des gens jouent. Ça, c'est un mur prévention. On fait aussi des quiz. On a des ateliers SST. On a aussi des ateliers qui tournent autour de la qualité de vie au travail, qui sont très intéressantes à être couplées avec ce type d'animation. L'idée, c'est qu'on ait toujours des animations qui soient innovantes et impactantes. C'est pas tant le message qu'on délivre qui est innovant, mais c'est le format. Et l'objectif, c'est de marquer des esprits, toujours dans ce but de dynamiser votre culture sécurité et d'intéresser vos collaborateurs à ce moment. On peut passer de slide. Donc notre expertise QSE d'animation de la prévention, elle s'exprime également via d'autres solutions. Là, je vous ai mis deux exemples pour que vous voyez un peu le panel de ce qu'on peut faire. La safety room, ça c'est un accueil sécurité qui est matérialisé. Là, vous envoyez à un atelier qui est l'atelier sur le risque électrique. Donc là, on n'est pas sur du jeu, on est beaucoup moins sur du ludique, mais on est sur des ateliers qui permettent à tout un chacun, électricien ou non électricien, de comprendre. Là, c'était pour une entreprise qui fait des panneaux photovoltaïques, enfin qui implante des fermes de panneaux photovoltaïques. L'objectif, c'était de comprendre le parcours de l'électricité à travers le transformateur, etc. Et puis, à côté, vous voyez une formation aux moyens d'accès et surtout aux procédures dérogatoires. Ça, c'était pour Vinci Facilities, par exemple. C'est quelque chose qu'on déploie aujourd'hui à travers la France pour Vinci Facilities. Et il y a un escape game dedans, mais l'escape game nous sert d'introduction à une session de formation qui dure une demi-journée. Et on va parler d'échelle, d'escabeau, de PIRL, de code du travail et de dérogation. Voilà. Vous pouvez changer de slide. La slide suivante est une slide très pratique avec des idées de tarifs pour que vous puissiez, pourquoi pas, vous projeter des idées de tarifs. Alors, je vais pas tout vous lire. Ça n'aura pas trop de sens. En tout cas, sachez qu'on intervient à travers la France. On commence à avoir des antennes un peu partout. Donc, on intervient partout en France. Et surtout, on s'adapte à votre cahier des charges pour ces journées sécurité que vous souhaitez créer. La slide suivante. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que parmi les participants, vous avez des questions? Oui, merci Julie pour la présentation. Une question qui est un peu similaire à celle que je posais tout à l'heure à Biodatabank. Si je suis une PME ou une ETI du BTP et que j'envisage de faire appel à vos services, est-ce qu'il faut passer directement par vous? Est-ce que vous avez des relais un peu partout sur le territoire? Comment est-ce que ça... Oui, on passe directement par nous. Alors nous, notre siège est à Bordeaux. Donc là, je suis actuellement à Bordeaux. Donc c'est Bordeaux qui centralise tout. Et ensuite, on a effectivement des relais sur le territoire et donc, voilà, qui me permettent d'intervenir partout en France. Mais il faut nous contacter directement. Tout à fait. Merci. Ma deuxième question, c'est, je comprends que vous avez des produits un peu clés en main. Est-ce que vous développez régulièrement des nouveaux oui. produits, des nouvelles offres? Et si on a des cas d'usage particuliers sur lesquels on aurait besoin de vos services, est-ce que vous faites du sur-mesure? Oui, on fait du sur-mesure. La Safety Room que je vous ai présentée, par exemple, ça a été développé pour Omexom, donc ils font des panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est un accueil sécurité qu'ils ont souhaité matérialiser. Aujourd'hui, c'est une solution qu'on commercialise à d'autres entreprises, mais c'est toujours du sur-mesure.
Toujours pour Vinci, on leur a fait des escape games sur mesure. Là, on travaille sur un jeu de plateau autour de la prévention des risques pour Alstom, par exemple. Donc oui, en fait, nous, notre champ d'action, c'est l'animation de la prévention via des solutions innovantes, impactantes, qui changent un petit peu. Donc, la réponse est oui. On fait aussi des escape games digitales, par exemple. Voilà. Donc, on a du catalogue et du sur-mesure. Julie, est-ce que vous souhaitez apporter un complément à la présentation? Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je vous invite à aller voir sur notre LinkedIn aussi. On met pas mal de communication et d'exemples de cas d'usage qu'on peut mettre en place. Donc, et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de plus en plus d'informations. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Merci Julie. Je propose qu'on passe à la prochaine et dernière startup qui est D'un seul geste, présentée aujourd'hui par Emmanuel. Emmanuel, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Eh bien, slide suivante. Slide suivante, super. Je vais commencer juste par quelques chiffres pour vous faire un petit état des lieux sur un sujet qui est un vrai sujet dans vos entreprises au quotidien. On a 50 000 personnes qui font un arrêt cardiaque en France chaque année, et chez nous, le taux de survie, c'est 5%. Donc, une personne qui fait un arrêt cardiaque à Bordeaux ou à Rouen a 5% de chance de survie. La même personne qui fait son arrêt cardiaque à New York a 20% de chance de survie, et si elle le fait à Oslo, elle a 40% de chance de survie. Slide suivante. Alors, c'est énorme comme différence, et malheureusement, ça s'explique très simplement par le taux de formation de la population aux gestes de premier secours. On est 20% des Français à être formés. Chez nos voisins européens, en Allemagne ou en Autriche, c'est 80% de la population qui est formée. Et dans les pays nordiques, on arrive même à 95% de la population qui sait faire ces gestes et surtout qui passe à l'action pour les faire. Slide suivante. Parce que c'est important de connaître ces gestes, mais c'est surtout important de passer à l'action quand on est face à une situation d'urgence. Par exemple, chaque année, les pouvoirs publics estiment que 20 000 Français décèdent parce qu'on s'est contenté de prévenir les secours et d'attendre l'arrivée des pompiers ou du SAMU, alors qu'on aurait pu faire des gestes simples pour maintenir ces victimes en état stable. Alors, je sais que les entreprises du BTP sont des entreprises vertueuses sur ce sujet, puisque, en fait, grâce au SST, donc la formation Software Secouriste du Travail, vous avez une grande partie de vos équipes qui est déjà formée aux gestes de premier secours. Mais néanmoins, on pense qu'il faut aller plus loin, et c'est le sens d'ailleurs d'un engagement pris par le gouvernement, d'arriver à 80% des Français formés d'ici fin 2027. C'est un objectif du plan santé de l'État. Et il y a 3 grandes mesures qui ont été prises dans ce sens, notamment la formation à l'école. Donc, ça se passe en classe de 3e avec une journée de formation. La formation qui est devenue obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires. Donc, ça y est, ça a démarré. Et puis, une 3e obligation qui est arrivée au mois d'avril de cette année, c'est la formation qui est obligatoire au moment du départ à la retraite, voilà, à la charge de l'employeur. Et là-dessus, alors, slide suivante. Voilà, et là-dessus, on a décidé de créer D'un seul geste. Donc, l'objectif de D'un seul geste, il est très simple, c'est permettre aux entreprises de pouvoir former plus de monde aux gestes de premier secours en le faisant simplement sur le lieu de travail. On est 4 cofondateurs. Donc, Nicolas, c'est un sapeur-pompier dans l'Isère. Il est formateur de formateurs aux gestes de premier secours depuis 20 ans et correspondant formation de la Fédération des sapeurs-pompiers. Bernard, c'est aussi un pompier. C'est un général. Il a commandé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a fait toute sa carrière et quand il a quitté la brigade, il a décidé de s'engager sur ce sujet de la formation des citoyens aux gestes de premier secours. Moi-même, c'est ma 2e création d'entreprise à vocation sociale et j'ai eu la chance de rassembler cette belle équipe. Et Ludovic était le patron de la réalité virtuelle chez Dassault Aviation. Il a dirigé tous les projets d'EVR chez Dassault pendant 13 ans. Slide suivante. Alors, ce qu'on vous propose, c'est 2 innovations en réalité. Donc aujourd'hui, vous connaissez la formation SST qui dure 2 jours. Eh bien, notre première innovation, c'est de créer une formation qui ne dure qu'1 heure. Donc 1 heure, et la formation, elle est individuelle. Donc vous n'avez pas besoin de constituer un groupe, c'est 1 heure par personne, et la personne va avoir son matériel à elle pendant 1 heure pour pratiquer. Slide suivante.
Et la deuxième innovation, c'est l'usage de la réalité virtuelle. Donc, on garde le mannequin de secourisme que vous connaissez. On ajoute un casque de réalité virtuelle à l'apprenant. Et lui, dans les cas pratiques, ça va lui permettre de voir une victime et d'être mis en situation au plus près du réel. Slide suivante. Donc, il faut imaginer que nos formateurs se déplacent sur vos sites avec le matériel de réalité virtuelle, les mannequins de secourisme, et vont délivrer la formation à chaque personne. Donc, c'est une formation qui reprend le contenu de la formation SST pour la partie secourisme et qui permet de recevoir une attestation officielle de formation, donc qui est délivrée par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous sommes sous agrément du ministère de l'Intérieur pour cela. Slide suivante. Donc, on reprend bien tous les gestes qu'on apprend dans les formations de secourisme. J'ai parlé d'arrêt cardiaque, mais on apprend aussi à faire une PLS, à faire les bons gestes en cas d'hémorragie ou en cas d'étouffement. Slide suivante. Donc, ça se passe, la formation, concrètement en 1 heure. On accueille la personne, le formateur accueille la personne. Il y a une première partie de pédagogie où on va apprendre les gestes, on va s'entraîner à les pratiquer. Une deuxième partie où on a le cas pratique, on est mis en situation. Donc là, c'est du temps réel, il faut vraiment tout faire. Il y a une victime, il faut s'approcher, il faut comprendre si elle est consciente ou pas. Il faut essayer de passer à l'action, commencer un massage cardiaque, appeler les pompiers, on les a au téléphone, demander à un témoin d'aller chercher un défibrillateur, poser les électrodes, choquer, et puis surtout continuer à masser. C'est du temps réel, ça s'arrête quand les pompiers arrivent. Vous avez un score à la fin, et là, on enlève le casque et on fait un débrief avec le formateur. Le formateur, pendant 15 minutes, va répondre aux questions, refaire faire certains gestes et évaluer la formation. Slide suivante. Et ensuite, pour vous maintenir en compétence, vous avez accès à un e-learning qui vous permet en fait tout simplement de pouvoir continuer à apprendre à votre rythme. Slide suivante. Slide suivante, s'il vous plaît. Allô, allô. Slide, voilà, merci. Donc, on a reçu de nombreux prix pour notre innovation. Slide suivante. Et on a la chance de pouvoir travailler pour de très belles entreprises pour lesquelles on forme leurs salariés sur leur lieu de travail. Slide suivante. Voilà, on a 2 possibilités. On est organisme de formation, donc on peut agir avec nos formateurs partout sur le territoire, y compris outre-mer. Et pour les entreprises qui auraient leur propre formateur ou qui voudraient être autonomes, on est capable aussi de vous mettre à disposition notre matériel, notre logiciel et de vous faire le transfert de compétences sur vos formateurs. Slide suivante. Voilà, donc je vous ai résumé sur cette slide les bénéfices de notre solution. Et je m'arrêterai là pour la présentation de façon à garder du temps pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Donc moi, je pourrais juste ajouter, comme a priori les personnes qui suivent ce webinaire connaissent tous la formation SST et l'INRS, donc vous avez totalement au niveau réglementaire la possibilité de faire d'autres formations que le SST. Vous avez, on va dire, le quota obligatoire de SST, le 1 pour 20 qu'on connaît bien, et puis pour former les autres collaborateurs, vous pouvez tout à fait le faire avec des formations plus légères, plus courtes et plus rapides, telles que la nôtre. Et l'usage de la réalité virtuelle permet vraiment… ça va me permettre de répondre à la question qui arrive. Est-ce que la durée de formation n'est pas un peu courte? En fait, ce que je vous propose, c'est de tester la formation et d'en reparler après. Non, elle n'est pas courte, puisque en fait, comme elle est individuelle, on gagne beaucoup de temps par rapport aux formations classiques où il y a énormément de temps mort, énormément d'adaptation du formateur à chaque participant. Là, en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Et en fait, l'usage de la réalité virtuelle permet surtout de pouvoir vivre des émotions, des sensations. Et c'est très intéressant parce que derrière, c'est la mémoire émotionnelle qui va mémoriser tout ce qu'on apprend et ce qu'on a vécu. Et c'est intéressant parce que c'est la mémoire la plus durable. Et j'ajoute que si notre formation a été élaborée avec un comité scientifique qui dispose de tous les agréments de l'État, donc voilà, il n'y a pas de souci, elle n'est pas trop courte, mais encore une fois, il faut la vivre pour se faire sa propre opinion. J'ai une question double. Un premier volet, c'est le prix, vous ne l'avez pas évoqué, ça peut quand même être intéressant.
Et Oui. cette formation qui est individuelle, donc c'est un formateur pour une personne pour 1 heure, mais si j'ai, disons, 6 personnes ou 12 personnes à former, est-ce qu'un formateur se déplace, il peut les lancer en décalé ou ça prend 12 heures, enfin voilà. Ouais, merci beaucoup. Eh ben, en fait, un formateur vient avec une valise avec tout le matériel et il peut passer les personnes 2 par 2 ou 4 par 4. Donc, en fait, on fait 8 créneaux dans la journée et à la fin de la journée, on a formé 16 personnes ou 32 personnes. Voilà. Donc, ça permet de faire du volume. Et sur le prix, bah, sur une journée à 16 personnes, on est sur un prix moyen constaté à 2 400 €. Voilà. Et après, on a une grille en fonction du nombre de journées achetées et qui vous permet d'avoir des tarifs plus intéressants si vous avez beaucoup de volume. Une question de mon côté, je me demande si est-ce que vous avez entrepris des démarches auprès des organismes de formation dans le secteur BTP notamment pour que dans les formations initiales il y ait l'utilisation de vos outils. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être intéressantes à lancer? Alors, on commence tout juste. On a par exemple quelques contacts avec des CFA qui semblent intéressés pour proposer ce type de formation. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je pense que ça peut être pertinent. On propose dans tous les cas un abonnement pour les organismes de formation qui souhaiteraient utiliser notre formation pour leurs propres clients. Donc ça, on a déjà une vingtaine d'organismes de formation en France qui sont équipés et actifs, mais on n'en a pas encore de spécialisés sur le BTP. On ne les a pas démarchés spécifiquement, mais on est totalement ouvert à ce type de partenariat. On a inventé cette solution, mais on ne la garde pas que pour nous, on la propose à qui veut l'utiliser. Je reparlerai avec Coven, mais par exemple, je trouve que c'est très complémentaire avec ce que fait Coven, ce que vous a présenté Coven avant. Et Coven, si Coven est actif dans le secteur du BTP, Coven pourrait tout à fait vous proposer notre formation, par exemple, voilà, de façon à avoir un seul interlocuteur de votre côté. Oui, et c'est d'ailleurs, du coup, je me permets, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Alors, effectivement, on ne travaille pas encore avec d'un seul geste, mais on le fait avec d'autres solutions de réalité virtuelle où on peut proposer en complément de nos journées sécurité ce type d'atelier. Alors, ce qui me permet de rebondir et de dire que de notre côté, on a aussi un format qui peut convenir aux journées sécurité et qui dure 10 minutes par personne. Et là, on peut passer, juste avec une valise, on passe 120 personnes jour. Voilà. Et c'est de la sensibilisation et plus de la formation, c'est ça? Exactement. Quand vous faites ce format-là. Exactement. Voilà. Très clair. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie Emmanuel pour cette présentation, ainsi que Julie et David pour les présentations de cet après-midi. Je propose qu'on clôture ce webinaire en relaissant la main à IBTP. Merci à tous. Je remercie les intervenants de ces différentes startups. Ce que je retiens, c'est le dynamisme de ces sociétés dans un écosystème qui mixe l'innovation et la construction. Regard neuf sur des situations quotidiennes vécues et des solutions très concrètes aujourd'hui qui ont été présentées. Je remercie également ProBTP. ProBTP qui reste un acteur important justement dans cet écosystème pour accompagner, on l'a vu, certaines solutions. Ces webinaires, l'on fait mensuellement aussi une expression sous d'autres formes et aussi une expression régionale, puisque demain je serai à Angers avec la Fédération régionale du bâtiment pour justement travailler avec des entreprises utilisatrices de solutions IBTP pour réfléchir justement à ces solutions qui intègrent IBTP. Ces webinaires sont l'occasion de découvrir de nombreuses solutions et je le redis encore de manière extrêmement simple et directe. Donc merci à tous. Le prochain webinaire aura lieu en décembre, donc j'espère bien tous vous retrouver. Au revoir.